Bonjour Faustis, donc Faustis, bienvenue dans la consulte déjà. Santé. Enchanté. Donc du coup, tu viens nous parler de tes galères un peu d'alimentation, de comment tu pourrais faire pour prendre du gras. Pas forcément prendre du poids, mais surtout prendre du gras, il me semble, de ce que tu me dis. Ouais, un peu des deux du coup, parce que Ouais. je suis en début de transition et du coup j'aimerais bien Ah. que mon corps il l'accompagne en même temps quoi. Toi aussi, t'es dans la fameuse quête des bzèzes. Ouais, et de tout, de mes hanches, de mon cul, de mes cuisses, de tout quoi. Ouais, ok, ok. Est-ce que tu veux peut-être me raconter un peu ce que c'est ton alimentation actuellement? Bah actuellement, du coup c'est comme princesse, je me lève tard et je Hmm. mange entre midi et 14h Ouais. quand j'ai la motive. Et après, je mange le soir. Mais sinon, c'est que je mange très souvent des gnocchis à la sauce au bleu. Parce que ouais, c'est un peu mon to go. Tu les fais Et toi-même, la sauce au bleu? ouais, la sauce au bleu, je prends de la crème fraîche et du bleu et je les Ok, c'est viens très m'y bien, mettre bravo. avec du piment, des fois c'est bon aussi. Ouais, Je mange aussi souvent des pâtes au ketchup avec du Hmm. fromage. Voilà. Ouais, classique. Ouais. Ok, ok. En gros, c'est ça. Et après, j'aime bien me faire des faritas des fois avec des bons oignons bien cuits et tout ça. Ok, ok. D'accord, donc ça, c'est les trois plats que tu fais habituellement. En général, c'est ça. Ok. Par exemple, ce midi, t'as mangé quoi? Midi, c'est un peu différent. Hier, tu m'as motivé à aller faire des courses et donc Ah. je me suis juste fait de la semoule avec de la sauce tomate, des pois chiches et des merguez végétariennes. Attends, je t'ai motivé hier? J'ai fait quoi hier? Non, mais tu sais, c'est quand on avait discuté sur le serveur de Lenofi. Ouais. Et je sais pas, tu m'as donné un coup de boost et j'étais allé faire des courses pour changer un peu des plats. Ok, ok. Et t'as pris quoi dans tes courses? Euh, euh, Si je regardais dans mon frigo, comme ça va être plus simple. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis en même temps. J'ai pris de la sauce tomate. Mhm. euh, De la j'ai sauce tomate ou pris, du coulis de tomate? j'ai pris du concentré de tomate et des D'accord. tomates entières Très en bien. conserve. Très, très bien. Oh, euh, et j'ai pris, ouais, je suis pas végé, mais j'aime bien manger des trucs végés. Mhm. Donc généralement, je prends genre des panés végétariens, les saucisses végétariennes Mhm. de Happyvore et tout ça. Voilà. Ok. Très bien. Ok, je vois. Tu sais déjà ce que tu veux en faire ou pas encore? Des saucisses végétariennes? Non, non, pas des trucs végés de la sauce tomate, des légumes et tout et tout. Le sauce tomate, c'est que j'aime bien en avoir parce que ça permet de faire des plats en sauce facile et qui sont Ouais. bons. Euh, J'en ai racheté. Mais c'est parce que hier, j'ai tenté de faire un sorte de mafé végétarien. Bon, j'ai trop mis de pâte d'arachide et il était pas très très bon. Mais Il t'en reste ou t'as tout mangé déjà? non, non, il m'en reste la moitié. Parce que ça se rattrape, hein. Si t'avais trop envie de pâte Ok. d'arachide, c'est pas un souci. Mais on y viendra plus tard. On y viendra plus tard. Ok. Tu dis que t'as acheté des légumes. T'as quoi comme légumes du coup? J'ai acheté des oignons Ouais. et j'avais acheté un brocoli, mais Mais. non, mais c'était il y a longtemps, du coup il est plus bon. Ah, dommage. Ok. D'accord, donc t'as majoritairement des oignons, c'est ça? Et de la sauce tomate. Ouais. Après, Ok. je peux 5 minutes et je peux me racheter des légumes, donc c'est pratique ça. Toi, ça, c'est très bien. Ok. Est-ce que tu aimes cuisiner? J'aime bien cuisiner, mais j'ai pas toujours la motive. C'est souvent quand je Hmm. me dis j'ai une recette en tête et du coup j'ai un peu une fixation dessus et je veux la faire pour la journée quoi. Ouais. Euh, Comme je travaille pas et tout ça, j'ai pas toujours la motive de cuisiner. Ok. Donc, voilà. Ok. Mais du coup, cuisiner au quotidien, c'est pas forcément facile. Euh, bah, ouais, pas au quotidien. Tu vois, mon quotidien, souvent, c'est de me faire du coup des gnocchis ou des pâtes parce que Tu fais tes c'est gnocchis ou rapide tu et les facile, achètes? quoi. Non, je les achète, je prends les trucs Très juste bien. du cru. Ouais, je Ça vois, met je peu vois. de temps. Ok, ok. Est-ce que tu tenter de faire des gnocchis, ça te paraît abordable? J'en ai déjà fait une fois avec des Ouais. colocs. Mhm. Je suis plus avec eux, mais voilà.
Euh, et ouais, c'est un peu long, mais c'est vrai. En fait, je trouve ça long de faire cuire les patates, c'est pour ça. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as chez toi les produits de base de type œuf, farine, sucre, huile, ces trucs-là? Ouais, Ouais. Ok. ouais, j'ai de l'huile, mais je crois que c'est de l'huile de colza et j'ai un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Ok, ok. Très bien. Ok. Alors moi, il y a plusieurs trucs dans ce que tu me dis qui peuvent se faire. Mais j'ai quelques autres questions avant ça. Tu me dis que t'as pas la motive de faire à manger. Est-ce que t'as pas la motive de faire le truc ou d'attendre? Parce que c'est deux choses différentes. En fait, ça dépend à quel point j'ai faim. Parce que si j'ai Ouais. très faim, bah, je vais me faire, je pense, tu vois, des pâtes ou bah, justement les gnocchis parce que bah, c'est très rapide. Euh, et attendre, quand je me fais par exemple un plat assez élaboré, bah, je me mets une vidéo en même temps et ça passe, mais D'accord. c'est pas tous les jours quoi. D'accord, Ah, ok. c'était une patate douce que j'avais acheté aussi. Ah, sympa ça. Parce que, par exemple, tu me dis que t'as beaucoup d'oignons. Les oignons, par exemple, l'idée d'en faire une soupe, ça te plairait? J'en ai déjà fait une fois et Ouais. j'avais pas trop aimé. Ah, Enfin, genre le mélange l'oignon dans l'eau et tout ça, c'était pas avec le fromage dessus, c'était ok. pas trop Pas mon de souci. mélange quoi. L'idée d'en faire une tarte. Bah, je fais pas trop. J'ai un four micro-ondes et je fais pas trop de trucs avec. Je fais généralement beaucoup de choses à la poêle moi. Et D'accord. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Ok. Si tu en fais une compotée alors, une compotée, c'est cuit à la poêle. dans une casserole, J'en ai jamais fait. ouais, que tu les fais en fait réduire avec un peu de sucre, avec du coup du sucre, un peu d'acidité, tu les fais réduire pour concentrer le goût, et ça ensuite tu peux l'incorporer à d'autres choses pour agrémenter plein de plats. Mhm. Et du coup tu passes d'un plat assez osef à un plat très bon avec une compotée d'oignons. Et je vois. Ça peut peut-être être bien. Euh, Du coup, tu cuisines un peu de temps en temps, tu fais quelques plats, mais t'aimerais changer un peu. Est-ce que t'as des recettes où parfois tu vois des images, des trucs comme ça, et tu dis ça, putain, ça j'aimerais bien savoir le faire ou j'aimerais bien l'avoir chez moi? Bah ouais, des fois je vois des vidéos sur Instagram de bouffe, je les note et je me dis qu'un jour je les ferai. Je les ferai pas souvent, mais Tu les as notés où? on peut enregistrer les réels sur Instagram, donc Ok, c'est dans une grande liste très longue. ok. Est-ce que tu penses que tu serais capable de te dire, vas-y, toutes les semaines, j'essaye de prendre un de ces réels et au moins d'essayer de me renseigner, voir si c'est possible à faire chez soi ou pas? Je pense que ça peut se faire, ouais. Ouais. Faut que je me motive, mais je pense ouais, ça peut se faire. Alors, si jamais ça te semble trop compliqué, hésite vraiment pas à le dire, hein, c'est... Non, non, Non? c'est juste qu'il faut que je me prépare un peu à l'avance pour me dire, Ouais. ok, ce jour-là, je me ferai ça. Ouais. Tu fais des courses tous les combien? C'est un peu aléatoire quand je me Ouais. rends compte que j'ai presque plus rien de manger, quoi. D'accord, ok. Et quand tu fais tes courses, t'as des trucs en tête ou tu prends juste les mêmes trucs habituellement et tu te débrouilles après? Je prends souvent les mêmes trucs, du Ouais, coup, bah, de la crème du bleu, par exemple, et des bien sûr, gnocchis, bien souvent sûr, bien ça. sûr. Et, euh, et après, bah, si justement j'ai une recette en tête, bah, là, je prends les ingrédients, mais j'arrive pas trop à me projeter, par contre. D'accord, ok. Eh bah, tu sais quoi? Prends ton téléphone et dis-moi une des recettes, par exemple, qui te donnerait envie. J'ouvre ça. Vas-y, vas-y. On va regarder ensemble. Alors, téléphone lent. Parce que les gnocchis, tu peux les faire de plein de manières différentes. Les gnocchis, tu me dis que t'aimes bien ça, mais du coup, tu les fais souvent à la poêle. Les gnocchis, ça peut aussi se faire en cassolette, du coup, avec une sorte de gratin dans un four si tu cuis ça un peu longtemps. Même si ton four il est un peu gaze, je pense qu'il tiendra pour un gratin, il n'y a pas de souci. Hmm. Les gnocchis, ça peut se faire. Ça se fait beaucoup avec des champignons, par exemple. J'aime pas les Euh, champignons. T'aimes pas les Du champignons, coup, pas de souci. non, j'aime pas la texture, elle me bloque totalement. La texture seulement? Ouais, parce que le goût, par exemple, c'est par exemple, une sauce au cèpe, j'adore. Ok, ouais. Mais bah, le champignon, c'est compliqué, quoi. D'accord, d'accord, ok. Très bien, j'entends.
Gnocchi, on peut faire quoi? Bah, les sauces au fromage, bien sûr, c'est très classique. Les gnocchis, ça peut se manger aussi parfois avec des fruits de mer, avec toutes les sauces tomates du monde. Sauce tomate basilic avec mozza, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme sauce avec des gnocchis? Si, bah, c'est pas trop la saison, mais ce sera dans quelques mois, mais sauce basquaise, avec des poivrons. Pas du tout. Pardon? Je connais pas du tout. C'est pas du tout. La sauce basquaise, donc c'est la sauce du poulet basquaise, c'est des poivrons qui sont réduits avec de la crème. J'aime bien les poivrons, mais j'aime pas quand c'est le goût principal, tu vois. D'accord, ok. Pesto, bien J'aime sûr. beaucoup. Ouais, j'aime bien. Pesto, c'est J'aime c'est un immense classique. J'ai un problème après avec le pesto, c'est que souvent je me fais par exemple des pâtes au pesto, mais bah, il reste la moitié du pot et j'ai pas envie d'en manger avant longtemps. Hmm, Et du coup, bah, c'est le père, et donc j'en achète pas beaucoup du coup. ok. Ok, 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 Si t'as ok. des méthodes de conservation de la sauce au pesto, Ah, sauce au je sais pesto pas si on peut le industriel, je congeler. sais pas. Je pense que oui, tu peux. Parce que le pesto maison, moi je le congèle, y a pas de souci. Mais le pesto industriel, j'en sais pas, je sais pas vraiment. Je me dis peut-être si tu pars sur comme sur une basquaise, sauf que tu fais moitié poivron, moitié tomate, ça peut peut-être le faire. Ouais, moi j'aime bien la sauce tomate, j'aime beaucoup. Bah voilà, du coup, du coup dedans t'as de l'oignon, de la tomate, du poivron et un peu de crème pour lier le tout. Ok, Ça peut peut-être t'aider pour tes gnocchis. Et après, si tu veux remplacer les gnocchis aussi pour garder le côté genre fécule en sauce, moi je recommande jamais assez la pomme de terre, hein. La pomme de terre, c'est sous-côté parce que tout le monde bouffe des pâtes maintenant. Mais pommes de terre, quand tu commences à savoir juste comment les cuire, c'est un banger avec une sauce, hein. ouais, j'aime bien. C'est juste que bah, des fois c'est un peu long à cuire. J'aime bien les faire en rissolé, Ouais. euh, voilà, En fait, c'est avec long à plein cuire, d'herbes ça de dépend comment Provence. tu le fais. Tu les cuis comment? Bah, je les mets à la poêle avec coupé Mhm, en dés, mhm. avec bah, des herbes de Provence. Ouais, par exemple, ouais. Ok. Généralement, c'est ça quand je me motive à les faire. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu prends des pommes de terre un peu petites, de type grenaille, par exemple. Tu les mets dans un four, du coup, sur une plaque avec un peu d'eau en dessous pour les faire un peu en mode vapeur. Et pendant que ça cuit, tu coupes tes légumes. Ouais, je Comme vois. ça, enfin, de toute façon, en cuisine, il faut d'abord lancer les cuissons les plus longues. Comme ça, tu peux faire le reste pendant ce temps-là et t'as pas l'impression d'avoir perdu du temps. Ouais, je vois. Est-ce que ça te semble possible ou trop pour toi? Tu me dis. Bah, en fait, moi, j'aime bien quand je fais des recettes où, par exemple, il n'y a qu'une seule cuisson ou des trucs comme ça, Ok. ou les deux en simultané, donc je sais pas trop. Pourquoi? C'est parce que ça te fait peur qu'il y ait plusieurs trucs différents? Je sais pas, non. C'est juste que bah, j'aime pas trop quand c'est trop long, quoi. Je sais pas trop dire. Non, mais t'inquiète, je comprends que c'est un peu un trigger autistique. Je essaie juste de comprendre ce qui te bloque dedans. Je sais pas. Ok, parce que si ça cuit longtemps, mais que. Enfin, si ça cuit pendant que tu fais d'autres trucs, pendant que tu coupes des légumes, que tu dresses quelque chose ou quoi, ça te gêne aussi? Hmm, non, je sais pas. Je saurais pas Ok, trop dire. Comme d'accord. j'arrive pas à me projeter dans la Pas de situation. souci, pas de souci, pas de souci. Du coup, est-ce que les trucs mijotés, c'est compliqué pour toi aussi? Comme quoi. Si, par exemple, tu fais, moi, je sais pas, un plat en sauce qui doit mijoter 2 heures. C'est compliqué? Ça, c'est souvent si faudrait vraiment que je me prépare à le faire. Donc, par exemple, je me dirais, bah ouais, demain je fais ça. Et vraiment, je le ferai, mais c'est très 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 rare, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que, alors, même si tu fais autre chose à côté, Euh, par exemple, si par exemple tu te dis un truc genre je vais faire un bouillon, par exemple, ouais. tu fous du coup tous tes légumes dans de l'eau, dans une casserole, à feu doux avec un couvercle, et tu pars vivre ta vie, tu reviens dans 2 heures. Ça te semble un peu compliqué ça? Non, mais tu vois, je sors pas beaucoup, du coup, du coup, je serai à côté du truc qui cuit. Et je sais pas si Ouais, ça mais me tu fais ta dérangerait vie, t'es beaucoup, sur ton quoi. PC, tranquille. Non, je pense que ça me dérangerait pas, Ok. mais tu vois, genre, je sais pas si, genre, à 18 h j'aurais envie de faire à manger, justement, dès 18 h Mhm. alors que je me dis, je mange dans 2 heures, quoi.
D'accord. Ok, bon. Les mijoter, du coup, c'est pas un bon plan. Pas de souci. Je pense que ça peut arriver que j'en fasse, Ouais. mais vraiment, ça arrivera genre une fois par an, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Est-ce qu'on peut partir peut-être sur du coup, si t'as besoin que ce soit rapide, les trucs crus, tu le sens comment? J'aime bien les trucs crus, genre, Ouais. pas justement les carottes râpées, tout ça. Pas les légumes crus, j'ai un peu de mal avec les légumes crus. Ok. Euh, et bah, les endives, carottes, tout ça, j'aime bien. Ok. Bien m'en faire une grosse assiette de carottes râpées, et voilà, avec de la vinaigrette. C'est bon, ça. Ok. Bah ça c'est une super idée par exemple. Alors faut râper les carottes à la main, c'est un peu chiant, sauf si t'as une râpe électrique, je sais pas. Non, je les râpe à la main. Ouais, bah ouais, ça je te comprends, c'est un peu chiant. Ouais. Mais c'est ça par exemple, ça peut être bien. Et moi je reviens aussi sur le côté genre où du coup tu voulais prendre du gras. Ouais. Les salades, pour le coup, les salades composées, je sais pas si toi t'as le même problème que Princesse de pas aimer quand il y a différents goûts mélangés. Bah, ça dépend lesquels. Mhm. Mais par exemple, Ouais, si c'est une salade avec du fromage et des noix, moi, ça irait, justement. ok. Parce que dans une salade, pour le coup, tu peux mettre plein de toppings que tu veux, notamment tu peux y foutre des lardons. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Tu prends ta base de salade, de tomates ou peu importe, tu rajoutes dessus un coup de mozzarella et des lardons chauds, tu touilles un coup, bah là t'as ta dose de gras et en plus c'est bon. Ouais, je vois. Ah, j'ai oublié de dire un truc aussi. Oui. Genre, bah, au moins une fois par semaine, je casse, je, j'arrive pas à ne pas commander et du coup, je me commande toujours fast-food, des trucs comme ça. Ah, ça je comprends. Et je sais que ça, c'est pas de la très bonne, du très bon gras, quoi. Oui, c'est vrai. Après, est-ce que c'est un problème pour toi? Non, pas forcément. Je me dis que c'est qu'une fois par semaine, mais Ouais. Est-ce que c'est un problème pour et ta santé, ton portefeuille, ton alimentation, je sais pas? non, plus je me dis c'est pas forcément bon pour mon corps, quoi. C'est juste surtout ça. Non. Alors, honnêtement, non, parce que si t'es à un par semaine, franchement, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Alors, tu m'aurais dit tous les jours, je t'aurais dit, ouais, là, faut faire Bellec. Mais une fois par semaine, c'est pas grave. Même les go muscu, ils s'autorisent un repas comme ça par semaine. Donc, tranquille. Ok, ça me rassure, quoi. Si tu te sens mal par rapport à ton compte en banque, à ta forme physique ou quoi, on en reparlera. Mais pour l'instant, si ça ne te gêne pas, tranquille. Et aussi, est-ce que c'est normal que, par exemple, l'année dernière, Ouais. j'allais faire un peu de course à pied tous les 2 jours, et à chaque fois Ouais. que je revenais, j'avais envie de manger du gras, et du coup, bah, souvent, je me commandais, est-ce que c'est normal ou... Alors, c'est pas du gras que t'as envie. C'est d'un truc réconfortant. Ok. Le truc, c'est que nous, dans notre cuisine, on associe le réconfortant au gras. Parce qu'il y a des raisons historiques, que c'est ce qui était le plus cher, que c'est ceci, cela. Mais si t'as des trucs qui sont réconfortants et pas gras, ça te satisfera aussi. Le truc, c'est que c'est pas forcément un problème en soi. Parce que, en fait, ça va pas avoir de mauvaise incidence. Parce que j'imagine que tu fais pas 5 footings par jour. Non. Voilà. T'en fais encore des footings comme ça? Pas depuis l'hiver, Ouais. euh, mais j'aimerais reprendre quand il fera bon, quoi. Ouais. À la limite, ce que tu peux faire, c'est la veille quand tu cuisines en plus un truc gras que tu mets au frigo, comme ça quand tu reviens, il est déjà là, t'as même pas besoin d'attendre. Ouais. Moi, j'ai un petit problème avec les restes, en fait. Souvent, quand Ah, je me fais des restes, bah, je les mange pas, quoi. d'accord. Ok, ok. Donc, Ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. et c'est un problème parce que, bah, du coup, j'ai l'impression de jeter des trucs et c'est pas cool Si pour mon tu les porte-monnaie, recuisines, du est-ce que coup. ça passe ou pas? J'ai jamais recuisiné des trucs que j'ai. Par exemple, imaginons, il te reste, je sais pas moi, il te reste des carottes râpées. Tu les fous dans une Ouais, sauce tomate, tu les fais cuire dedans et tu te fais une crari bolognaise avec. Est-ce que tu penses que ça passe ou pas? bah, j'en ai jamais fait, donc pourquoi pas? Ouais, bah ça c'est un truc à Il faut tester tester. peut-être. Ouais. Mais Que tu vois, pour le le problème, c'est coup, que les carottes restes râpées, que ça je va fais, très bien en c'est. bolognaise. Oui, pardon, vas-y. Le problème, c'est que les restes que je fais, bah, c'est souvent des plats presque complets, genre. euh, Bah, que je mets. ouais. En fait, quand c'est genre. Je sais pas, les ingrédients en atomes, quoi. Ouais, j'arrive
à bien doser pour les mettre tous dans le plat. Mais après, bah, ce que je mets du coup dans le frigo, bah, c'est des trucs déjà finis, quoi. Ok, genre des gnocchis au bleu. Non, parce que j'ai fini à chaque fois ça. Ah, ok. Genre quoi, par exemple, donne-moi un exemple. Bah là, justement, il me reste du coup le mafé végétarien qui est complètement fini, on va dire. Ouais. Euh, Bien, par Bah, exemple, ça va être du riz avec de la sauce déjà ou des choses comme ça. le riz avec de la sauce, tu peux en faire des arancini. Je connais pas du tout. Arancini, c'est des petites boulettes de riz avec, que tu pannes un peu et qu'ensuite tu fais revenir dans de l'huile. Comment ça s'écrit? A2R-A-N-C-I-N-I. Ok, j'ai. Merci. Ça peut le faire. Pour le coup de ton mafé, tu peux très bien te servir de base pour faire une autre sauce pour autre chose. Ok. Ou alors, tous les plats composés, tu les fous dans un sandwich et tu passes ça au four et tu rajoutes du fromage dessus et c'est bon. Dans un sandwich? Tu prends genre une demi-baguette que tu ouvres, tu mets ton plat dedans, tu mets du fromage râpé par-dessus, tu mets ça genre au four ou au grill, je t'assure que c'est bon. C'est comme une maxi tartine? Ouais, plus comme un Subway. Ok. Bah, à tester. Après, peut-être ça marchera pas, mais tu testeras et ça peut le faire. Il y a ça qui peut être bien. Et sinon, les recycler, les ajouter dans une sauce. Genre, par exemple, pour ma fée, si tu fais une sauce aux tomates de quelque chose, tu peux te balancer dedans. En plus, tu me dis qu'il y a trop de cacahuètes, ça va le diluer. Ouais. Ça peut le faire. Ok. Attends, je voulais dire quelque chose. Et je pense que psychologiquement, du coup, vu que ça fait un nouveau plat, ça peut peut-être t'aider. Ou pas. Ce sera à voir. Ouais, j'ai à tester. Faut que je teste. Et je voulais dire. Ouais, du coup, comme je me lève tard aussi, Ouais. bah. Souvent, quand par exemple, je vois qu'il est 15h30, Hmm. bah, je me dis, bah non, je peux pas manger le repas du midi là, c'est trop tard. Du Mhm. coup, euh, du coup, des fois, bah, je mange rien jusqu'à 17h, 18h, et après, je grignote à ce moment-là, parce que j'ai quand même faim. Mhm. Et après, je me fais à manger à 19h, et j'ai l'impression que c'est pas super bon, quoi. Pourquoi c'est pas bon? Bah, je sais pas, parce que bah, j'ai sauté un repas quand même. Et ouais. En fait, il y a plusieurs trucs. Déjà, est-ce que c'est à peu près toujours les mêmes horaires ou est-ce que c'est très random? Ça, ça dépend de quand je me lève, est-ce que j'ai faim direct, ou bien est-ce que j'ai faim, bah, ou que j'ai quelque chose à faire sur le PC, et du coup, bah, je mange pas, et je me rends compte trop tard que Ouais. c'est un peu, ça dépend des jours. Je dirais une Ouais, je vois. fois sur deux, trois. Ok. Euh... hum, Ok. Alors, en fait, c'est pas mauvais en soi. Parce que, honnêtement, surtout si tu me dis que tu veux prendre du gras, je préfère que tu manges un peu de temps en temps plutôt que tu manges pas. Première chose. Ensuite, le problème, c'est pas que tu ne t'es pas mangé à midi pile, tu vois. Le problème, c'est plus que si tu manges à des heures complètement random et surtout que tu n'écoutes pas ton corps quand il te dit qu'il a faim, là, tu vas commencer à dérégler et foutre la merde dans ce qu'on appelle le circuit de récompense de ton cerveau. Ouais, je vois. En Ça, fait, je me force un peu quand j'ai faim, ouais, genre, ça c'est bien. je vais manger, mais des fois, ça peut être une heure après ce signal, quoi. Ouais, alors, c'est bien déjà si, même si tu réponds en retard, si tu réponds toujours au signal, ça c'est bien. Parce qu'en fait, moi, je veux pas que tu manges tous les jours à midi 47, tu vois. Par contre, je veux que tu manges quand ton corps te dit qu'il a envie que tu manges. Par exemple, si j'ai pas faim le soir, par contre, je mange pas. Bah, C'est. ce que tu peux faire, c'est que tu peux tenter de te cuisiner un truc, te dresser une assiette, et une fois que t'es devant, si ça te donne envie, tu tapes, si ça te dégoûte, tu la mets au frigo. Ouais, mais il y a l'autre problème là, c'est que du coup, si je mets l'assiette au frigo, potentiellement le lendemain, j'aurais pas envie de la manger du tout, quoi. Et Certes, certes, elle va ça périr, j'entends. quoi. Ça j'entends. Mais ne te mets pas la pression le soir de il faut que je mange absolument. Parce que sinon, en fait, une fois de plus, tu vas niquer le circuit de récompense. Ton corps, il te dit ne mange pas et tu manges quand même. Il te dit bah, nique ta mère, sale pute. Il va te dire ça, ton corps. Il va juste arrêter de te parler. Il va te ghoster. Ok. Après, le truc, c'est que si t'as pas faim, tu peux manger un truc plus léger. Genre, par exemple, truc tout con. Tu te prends une boîte de, tu sais, les soupes en poudre Knorr, là. Truc tout con.
Et tu me Ouais, fais ça dans un mug. Avant jamais de essayé. dormir, c'est pas mal. Il y en a en plus Ok, qui sont pas mauvaises. Moyen de faire un truc. ok, l'idée est pas mal. Je la Ça ou les nouilles note. instant, peu importe, mais un truc. En fait, si tu te sens bizarre de pas manger, mange un truc léger. Ok. Mais si ton corps te dit ne mange pas, j'ai pas envie que tu manges, fais-lui confiance. Ok. Mais après, c'est différent s'il te dit ne mange pas ou s'il te dit rien, tu vois. C'est ça la difficulté, il faut arriver à différencier les deux. Je pense qu'il me dit pas rien, donc ça va. Ok, ça c'est bien. Ça c'est un truc qu'il faut cultiver, le lien avec son corps, parce que niveau alimentation, c'est beaucoup un dialogue entre le corps et l'esprit. Donc ok, c'est cool. Ok, est-ce que peut-être tu voulais aborder le côté genre comment faire pour manger plus gras, pour prendre du gras? Ouais, un petit peu, parce que bah, j'ai beau manger, je prends pas vraiment de poids, quoi. Ouais. Euh, voilà. Alors, J'ai- peut y avoir différents facteurs à ça. Soit tu as une morphologie qui ne prend pas de poids, ça arrive. Il y a différents types de morphologie. Alors c'est plus compliqué que les trucs qu'on voit sur internet, les types A, type B, type C, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a des gens qui ont des morphologies où ils prennent pas de poids. Ça arrive, et si c'est le cas, bah faudra vivre avec. Je Si sais ce que n'est j'en pas le prends, mais cas, c'est difficile, quoi. ok. T'as déjà pris avant dans le passé? Ouais, un petit peu, bah. Je crois que j'avais pris. J'étais passé de 55 à 60 sans trop m'en rendre compte en quelques mois. En fait, je veux pas savoir ton poids, je veux plus savoir la forme de ton corps, que ce soit ton tour de taille, ce genre de choses là. Ouais, j'avais pris du ventre quand même, Ouais. sans trop m'en rendre compte. Et Est-ce que tu sais ce qui avait causé ça? je sais pas, je pense que c'était bah, les cours, la coloc, on faisait pas forcément des plats très. On mangeait beaucoup de poulet rôti avec frites, Ouais. frites mayonnaise. Et je pense que c'était pas super bon. Mhm. Fort. Bah, Voilà. poulet rôti frites mayo, c'est un truc que tu peux le faire de temps en temps, ça pour le coup. Ouais. Ça, Mais tu me demandais des idées de plats à avec faire, mon ça c'est un four, c'est truc. galère. Ouais, ça j'entends. Ça j'entends. Après, tu sais, le poulet rôti du marché, il est quand même vachement bon. Ouais, c'est vrai. Faut que j'y pense plus souvent, ça. Le dimanche matin, plutôt que commander, quand ça fait un moment que t'as pas commandé, le petit poulet. En plus, ce sera beaucoup moins cher et ce sera potentiellement plus rapide. C'est vrai. Et il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Ah oui, ça c'est plus compliqué, mais après, ça peut entrer dans ton truc où tu voulais te recaler aussi au niveau rythme de vie. C'est que le Ouais. marché, à 18h, il n'y a plus de poulet. Alors même là où je suis, c'est à 13h, il est fermé. Donc, Ah, bah, ça à toi de voir après. Pour les conseils de recalage de sommeil, moi j'ai pas de leçon à donner parce que si je savais faire ça, ça se saurait. Mais ça peut le faire. Ça, c'est un truc qui est chiant, c'est que les marchés, c'est souvent le matin, c'est là qu'on peut trouver des trucs vraiment bons à pas cher, mais il faut se lever. Toujours un souci. Donc du coup, ouais, le poulet rôti, si tu peux le faire, ça le fait. Tu manges d'autres viandes? ouais, bah, après, j'en achète pas beaucoup parce que bah, c'est cher en ce moment quand même. Ouais. Euh, c'est pour ça que je vais plus sur les options VG parce que bah, elles sont moins chères généralement. Et Ouais. que bah, j'aime bien parce que c'est un peu moins de consommation animale, quoi. Mhm. Mais des fois, bah, j'achète du poulet. J'achète. Depuis que je suis plus en coloc, j'achète plus de bœuf. Ouais. Et bah, des fois, j'achète des lardons, du jambon. Mhm. Euh, voilà. Alors, ce que je te conseille, pour avoir plus de gras, pour avoir du bon gras et pour payer moins cher ta viande, j'imagine que tu l'achètes au supermarché. Ouais, Va dans une boucherie, et pas n'importe quelle boucherie, va dans une boucherie halal. ok. C'est moins cher. L'astuce est bonne. Et là, du coup, tu pourras avoir plus de gras dans tes trucs, tu pourras avoir des parures de gras, etc. Et tu pourras choisir tes morceaux. Si tu veux, par exemple, manger des morceaux plus gras, tu vas... Bon, du coup, tu n'auras pas du porc, mais si tu veux du bœuf, tu vas choisir, par exemple, je sais pas moi, de la côte, qui va être plus grasse, Ok. qui va être plus savoureuse. Que là où tu achètes juste un filet de bœuf sous vide chez Carouf, ça va être de la merde. Si tu achètes un poulet, par exemple, acheter un poulet entier, ce sera moins cher, je pense, au kilo en boucherie qu'en supermarché. Parce qu'au supermarché, ils se gavent sur le prix des trucs comme as. Ouais. Après, j'ai un autre problème avec du coup le poulet rôti, c'est que quand j'étais en coloc, bah, moi je mangeais tout le blanc et je laissais les ailes et les cuisses à mes colocs parce que j'y arrive pas à les manger ces trucs-là. Ah ouais, pourquoi? Je crois que c'est à cause de l'os. C'est comme par exemple dans les poissons et tout Hmm, ça, ou les petites ailes de poulet, j'arrive pas quand hmm. il y a pas un os ou des arêtes, quoi.
Et si tu te les coupes au couteau, ça aide? Bah, j'ai trop de mal à le faire. Je sais D'accord. pas pourquoi j'arrive, j'ai vraiment du mal à le faire. T'arrives pas, genre t'as pas la technique ou c'est psychologique? Je pense qu'il y a les deux. D'accord. Mais genre ça te dégoûte ou plus tu t'en sors pas et ça part dans tous les sens? C'est que j'ai l'impression que aussi je vais laisser plein de viande parce que bah j'aime pas couper trop près de l'os. Souvent ça va mettre par exemple potentiellement des morceaux un peu plus difficiles à manger. Ah bon? Bah, c'est surtout les petites ailes de poulet. Tu Ok. sais, il y a des petits morceaux que j'arrive pas à manger, par exemple. Ok. Bah ce que tu peux faire déjà, c'est que ta carcasse de poulet, une fois que tu l'as découpée, etc. Alors là, je suis un peu plus loin, mais une fois que tu auras réussi à découper la viande autour des ailes, des os, etc., des cuisses, etc., les os, tu les jettes pas. Tu les fais bouillir dans de l'eau et tu te fais un bouillon avec. Du coup, ce que ça va faire, c'est que dans ta tête, tu vas plus te dire ah mon dieu, si je laisse trop de viande, c'est gâché. Parce que non, ce sera pas gâché. Ok. Du coup, tu seras moins stressé sur la découpe et tu pourras plus facilement approcher ça de manière sereine. Déjà, première chose. Et ensuite, si tu veux découper les trucs de manière un peu propre, etc., cherche des tutos YouTube. Tu cherches des tutos YouTube de comment désosser une aile ou une cuisse ou peu importe de poulet. T'auras plein, je suis sûr que tu auras plein d'écoles de cuisine qui t'apprennent comment faire ça de manière académique. Tu reprends le truc avec ton laptop ou ton téléphone en face et franchement ça ira sans souci. Du coup, en faisant ça, tu peux même le faire avant cuisson. Du coup, quand ça sort du four, c'est déjà désossé. Mais le bouillon, du coup, de volaille, après, il sert à faire quoi? Absolument tout. En fait, le bouillon, après, t'as déjà fait des bouillons ou pas du tout? Non, j'en ai jamais vraiment fait. Ok. Bon, c'est pas compliqué. Tu prends une grande casserole d'eau chaude, tu mets tous tes trucs de poulet dedans, tu rajoutes un peu de carottes, un peu de patates, de poireaux, ce que tu veux pour faire du goût. T'assaisonnes bien avec pas mal de sel, de poivre, etc. Tu laisses bouillir pendant longtemps. Plus le bouillon il va bouillir longtemps, meilleur il sera. Ok. Ensuite, du coup, au bout d'un moment, bon, tu t'évites de trop faire cramer quand même. Au bout d'un moment, tu vas te retrouver du coup avec beaucoup moins de liquide, mais très concentré et les trucs qui flottent dedans. Tu filtres, donc tu mets une passoire et une autre casserole en dessous pour récupérer que le liquide. Tu tapes un peu ce qu'il y a dans la passoire pour que ça rende le maximum de liquide. Ce qui reste du coup, les morceaux, les os, etc., ça tu pourras acheter parce qu'ils auront vidé tout leur goût. Et du coup, tu vas te retrouver avec un bouillon, du coup, qui va être un liquide très très concentré en goût. Et ça, tu peux le mettre absolument partout. Dans tes sauces, dans ton riz, dans ta purée, absolument partout. Faut voir ça vraiment, comme tu vois les bouillons cubes, c'est ça, mais déjà dilué dans l'eau. Et ça, tu peux le congeler. Ok. T'as un Comme congèle? des glaçons, du coup. Ouais, C'est ça. j'en ai un. C'est ça. Faut vraiment voir ça comme... tu vois, les bouillons cubes, ça peut s'utiliser absolument partout. Mais là, c'est pareil. Et ce sera 1000 fois meilleur. J'avais vu un truc comme quoi aussi c'était bien de mettre par exemple les épluchures d'oignons et tout ça dans le bouillon. Ouais, Est-ce que exactement. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de goûts dedans qui ne vont pas être utilisés. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que en plus des épluchures, je mets un demi-oignon dans lequel je pique plein de de clous de girofle. Ok. Parce que les clous de girofle, vu que c'est petit, parfois ça se barre un peu et c'est chiant à les récupérer. Donc là, planté dans l'oignon, il bouge plus. J'aime l'astuce. Voilà. Et ton bouillon, plus longtemps il cuit avec les trucs dedans, meilleur il sera. Plus il sera réduit, meilleur il sera. Et je t'assure que ça change la vie d'un plat. Tu lui fais une simple purée mousseline, tu te rajoutes une louche de bouillon dedans, c'est un banger. Ok. Voilà. J'en mets dans mes hachis parmentés notamment, c'est trop bien. J'imagine. Ça fait que la purée est un peu moins sèche, quoi. Bah ouais, puis en fait ça va apporter aussi, on parlait de satisfaisant du gras, etc. Ça va apporter de l'umami aussi. Tu vois ce que c'est l'umami? Oui. Ok, ça va apporter de l'umami. Et nous, en Occident, on a du mal à différencier l'umami du gras. Pour nous, l'umami, c'est le gras de la viande. Et à la limite, le gras du beurre, c'est tout. Mais tu vas apporter de l'umami sans forcément ajouter beaucoup de gras, ce qui va permettre du coup de bourrer le gras à côté. Par exemple, si tu fais une purée du coup avec du bouillon en accompagnement, tu peux faire ça en accompagnement d'un truc très gras et ça va pas saturer. Ok, je vois. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non, je crois pas. Merci beaucoup à toi. Bah, pas de quoi. C'est cool. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour toi pour aujourd'hui. On a fait 35 minutes, c'est pas mal déjà, je pense.
Et n'hésite pas à repasser dans une semaine ou deux quand tu auras testé les trucs et tu pourras me dire du coup s'il y a des choses qui marchent pas. Moi je suis friand de retour en toute façon. Ah, j'hésiterai pas. Peut-être une Ah. photo, si j'y pense. Ah oui. Bah j'ai un Discord justement, dans mon Discord j'ai un chan pour que les gens postent leurs photos de bouffe. Hésitez vraiment pas. Ok, je suis pas très bonne pour prendre les photos, mais on essaiera. Alors tu sais que moi je prends des bonnes photos de bouffe, mais parce que j'ai passé des heures à regarder des vidéos YouTube qui expliquaient comment faire de la photographie de nourriture. Et plot twist, il faut surtout des trucs qui brillent et énormément de lumière. C'est pas si dur. Ok. Donc du gras ou de l'umami, justement. Non, un truc qui brille, ça peut être simplement genre... t'as des légumes dedans, tu pulvérises un peu d'eau dessus. Du coup, ça brille. Ah, ouais. Ça peut être plein de trucs. Et lumière naturelle, bah pas forcément. Pas forcément, mais lumière chaude, oui. Lumière chaude. Lumière un peu rouge ou orange ou des trucs comme ça. Les lumières bleues, ça rend pas bien sur la bouffe. Et bon, si tu veux faire des belles photos, si un jour ça t'intéresse de tryhard ce game-là, franchement, les tutos YouTube, c'est un banger. Hein. Ils t'apprennent plein de trucs. C'est sympa. Hein. Ouais, ouais. ouais. Les photos, c'est sympa. Et puis tu les passes dans Photoshop et tu les retouches un peu et je t'en ai rien vu, voilà. Ouais, il y a quelques photos que je publie, parfois elles sont peut-être un peu retouchées sur 2-3 trucs. Bon, on n'est pas au courant. On le dit pas. On a viré la tache de sauce sur l'assiette qui était dégueulasse. On n'a rien vu. Bon, allez, je te fais des bisous du coup. Merci d'être venu. Je te fais redescendre. Salut. Hop. Bon, c'était intéressant aussi. Beaucoup de questions techniques, beaucoup de... En fait, on parle assez peu d'esthétique, on parle surtout de cuisine. Après, moi, c'est là où je suis la plus forte, hein, forcément. Mais c'était intéressant. Et vraiment, les meufs trans qui veulent prendre du gras pour les bzaises, pour le cul et tout, c'est vraiment alors. Hein. C'est vraiment alors. Moi, je suis pas étonné qu'il y en ait autant. Je suis vraiment pas étonné. Ça vous a plu, vous, le chat? Et ça vous a plu, vous, YouTube? YouTube, pensez à vous abonner, à lâcher un pouce, un commentaire, à partager la vidéo. Et venez sur Twitch. Si ça vous a intéressé, et si vous aussi, vous voulez être coaché personnellement, venez sur Twitch, il y a de la place dans la file d'attente. Venez me parler de vos problèmes et d'avoir des astuces sur comment manger mieux selon vos goûts et vos TCA. Voilà. Bisous YouTube.